Allez, allez, ouais, c'est ça, ouais. Allez, ouais, va te faire enculer, ouais. Ouais, moi aussi, oui. Allez, salut, fils de pute. Are you even listening to me? Oh, jumpscare avec le titre, putain. Honnêtement, là, je suis aussi troublé qu'un petit noir unijambiste. La cabane dans les bois, The Cabin in the Wood, est un film d'horreur américain coécrit et réalisé par Drew Goddard, sorti en 2012, avec dans les rôles principaux Kristen Connolly, Frank Kranz et Chris Hemsworth. Thor dans le MCU, si vous voulez tout savoir. Ah, oui, parce qu'avant de jouer les dieux nordiques, il jouait dans des films qui se nommaient La cabane dans les bois. 5 étudiants, Dana, Holden, Marty, Jules et Kurt, partent passer quelques jours de vacances dans une cabane isolée en pleine forêt. Le dieu du tonnerre fait du basket. Pendant ce temps, des scientifiques qui préparent une opération les surveillent par l'intermédiaire de caméras alors que des opérations semblables se déroulent en parallèle dans d'autres pays. Un natif de la région au comportement étrange indique le chemin aux 5 étudiants. Même quand j'éjacule, je crache pas autant. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. À leur arrivée dans une cabane truffée de caméras cachées, les étudiants explorent les lieux. C'est bon ça. Ils découvrent alors une cave remplie d'objets très divers. Dana lit un journal et récite une incantation qui... je sais pas. Kurt et Jules sortent faire l'amour et sont attaqués par des zombies. Jules est tué, mais Kurt arrive à s'enfuir et prévient les autres. Marty, qui tolère mieux les effets des drogues en raison de sa grande consommation de marijuana, découvre une caméra et réalise que le groupe est manipulé. Mais il est attaqué et entraîné sous terre par un des zombies. Pendant ce temps, au Japon... Dana, Kurt et Holden s'enfuient à bord de leur camping-car, mais les scientifiques leur bloquent la route en faisant s'écrouler un tunnel. Là, Thor a la meilleure idée du monde. Ah putain, vas-y, je vais sauter par-dessus le fossé pour atterrir de l'autre côté. Je suis sûr que je vais y arriver, je suis Thor. J'ai eu tort, lol. Les deux survivants font demi-tour, mais Holden est ensuite tué par un autre zombie caché dans le camping-car. Et Dana est attaquée à son tour. Les scientifiques célèbrent leur réussite, d'autant plus que toutes les opérations similaires des autres pays ont échoué. Mais s'aperçoivent que Marty est toujours en vie. Marty sauve Dana et l'emmène à un ascenseur souterrain qu'il a découvert. Tous deux voient en descendant une grande variété de créatures emprisonnées. Trix, la monstrueuse parade. Une équipe de sécurité traque Dana et Marty qui sont sur le point d'être capturés quand Dana trouve le moyen de libérer les créatures. Dana et Marty vont dans un temple souterrain et rencontrent la directrice des opérations qui les informe qu'ils étaient les victimes désignées d'un scénario créé dans le but d'apaiser les anciens, des êtres malveillants qui vivent en dessous de l'installation et sont maintenus endormis par le sacrifice annuel de 5 jeunes. Le réveil des anciens étant désormais imminent puisque tous les rituels à travers le monde ont échoué, la directrice demande à Dana de tuer Marty. Dana est sur le point de tirer sur Marty qui est sauvé par l'arrivée d'un loup-garou. Patience, Buckner arrive à son tour et tue la directrice. Dana et Marty tombent ensuite d'accord sur le fait qu'il est peut-être préférable pour la Terre que l'humanité disparaisse. Ils allument un joint et se prennent la main. Le scénario est diablement original. Il est encore plus diablement original que le scénario d'un film diablement original. Il est impossible de deviner la tournure finale absolument déglinguée qu'il va prendre rien qu'en lisant ce simple résumé annonçant un film d'horreur qui rétablit toutes les règles du cinéma d'horreur, mais qui au départ se plaque au bon vieux cliché des jeunes allant pour le fun s'abandonner et vivre quelques jours dans une cabane totalement abandonnée au fond des bois. Il offre déjà une première heure très prometteuse qui ne déploie même pas encore toute sa folie, mais a le mérite de détendre énormément. Alors évidemment, vous me direz qu'au niveau de l'autodérision, on revient au temps de Scream, mais autant dire que la façon dont la cabane dans les bois est construite reste d'une modernité et d'un terrain plus osé que ce qu'a initié Scream à l'époque. Scream va loin, mais la cabane dans les bois va un peu plus loin.
En effet, car si le film arrivait jusque-là à divertir, tout en nous offrant de belles rigolades, la dernière demi-heure fait virer le film dans une énorme fourre-tout ultra gore et saignant, totalement jouissif, qui, non content de déployer le plus énorme bestiaire jamais vu dans un film, finit sans aucun happy end avec un plan final sur lequel arrive le titre comme au début du film, où il était possible de se douter où allait se barrer toute cette histoire. Et puisque là, normalement, je dois enchaîner sur ce qu'il y a de négatif dans ce scénario qui part totalement en vrille, c'est qu'au final, si comme je l'ai dit, le résultat s'éloigne beaucoup de Scream, même s'il en partage l'esprit, il en partage aussi le principal défaut qu'on peut affubler à ce genre de détournement horrifique. On peut en effet se dire que les créatures de Drew Goddard et Joss Whedon livrent une mise en scène des fois peut-être un peu trop prétentieuse. Au niveau de la réalisation, il n'y a rien de très bon, c'est assez simpliste dans l'ensemble, mais au moins on a de belles images. Et les acteurs sont très bons, on leur demande juste d'être clichés et ils le font super bien. Du coup je sais pas si c'est un compliment ou pas. Au final on a donc un film totalement imprévisible, ce qui le rend par le fait jouissif à suivre. Peut-être un peu trop prétentieux et on peut s'en rendre compte dès qu'on lit le synopsis, mais encore une fois agréable pour quelques frissons au début. Le film se mérite une note de 7,3 sur 10 et pour moi ce sera un énorme 10 sur 10. J'adore ce film. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre la page Facebook, le Instagram, le Twitter, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à me proposer des films à critiquer. Je vous dis salut et à la prochaine. Salut, c'est Jimmy, le gars que tu viens de suivre pendant toute la vidéo. Figure-toi que si tu t'abonnes à la chaîne, je te donnerai un DVD. Quel DVD? je sais pas. Et les autres choses que tu peux voir en dessous, ce sont des vidéos. Va les voir, elles sont vraiment sympas. Et tu peux rejoindre aussi mon Instagram, mon Facebook et mon Twitter si tu veux. Si tu le fais pas, je te viole avec du Viagra. Je suis pas sûr, hein, mais à creuser, à creuser. Allez, salut!